Bonjour tout le monde, c'est Sujata ici. J'ai une question. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à faire leur bilan, c'est-à-dire de rédiger les 13 premières pages de l'agenda Attitude Orange. D'autres ont planifié de le faire dans les prochains jours là, qui viennent. Il faut faire ça avant 2019. Donc, si vous ne l'avez pas fait, prenez le temps de réserver une plage à votre agenda pour le faire. C'est important d'analyser ce qui s'est passé dans la dernière année, juste pour ne pas reproduire les patterns que vous n'avez pas envie de reproduire en 2019. Juste pour ça, ça serait une bonne raison de le faire, mais encore plus, c'est vraiment pour être en mesure de placer toute l'énergie créatrice que vous avez pour 2019. Pour aller plus loin dans votre réflexion, j'aurais une question à ajouter à votre réflexion de fin d'année 2018. Et cette question-là, c'est quelles sont les excuses et les raisons que vous vous donnez pour tous les objectifs, tous les projets que vous n'avez pas réalisés en 2018? Cette question-là est super importante parce qu'à l'intérieur des réponses, vous avez toutes les pistes de ce qui doit changer en 2019 pour que vous puissiez vous dépasser. Évidemment, il n'y a pas de jugement là-dedans. Il y a des choses qui sont totalement en dehors de votre contrôle et ce sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas atteint vos objectifs. Par contre, il y a bien des choses que vous nommez comme étant des raisons qui, en fait, sont des excuses. Et c'est là où j'ai envie que vous vous regardiez dans le miroir et que vous nommiez ou que vous écriviez en noir sur du blanc ces excuses-là et que vous preniez la responsabilité de les changer en 2019. Alors, tout ça, vous pouvez faire ça et vous assurer de devenir la personne qui va faire en sorte que vos objectifs 2019 se réalisent. Vous pouvez le faire sans moi, bien évidemment, mais si vous avez envie d'avoir un système qui va vous permettre de ne plus être seul à travers votre organisation du temps, je vous propose de vous joindre à moi, mais à bien d'autres gens qui sont sur une page privée Facebook, là où on va s'entraider pour la gestion de temps. Donc, je vous encourage à joindre le plan 80 jours. Dans le plan 80 jours, vous allez avoir mon système de gestion des priorités et vous allez avoir plein de vidéos qui vont venir vous démystifier certains concepts de la gestion de temps qu'on interprète mal ou qu'on n'intègre pas bien dans notre vie. C'est souvent ça. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Donc, vous allez joindre un groupe de gens aussi motivés que vous qui, tranquillement, pas vite, sont en train de défaire leurs vieilles habitudes pour en créer des nouvelles. Alors, si ça vous tente, on se rejoint dans le plan 90 jours à la date où vous le voulez. Ce n'est pas un plan qui doit commencer le 1er janvier. Vous pouvez embarquer dès maintenant. Vous pouvez embarquer le 18 janvier. Vous pouvez embarquer le 18 avril. Mais l'idée, c'est, si vous voulez aller plus vite, vous embarquer dans le plan le plus rapidement possible. À bientôt.